Quand on demande à n'importe quel fan de One Piece quel est le rêve de Luffy, la réponse semble évidente. Devenir le roi des pirates. Mais et si ce n'était qu'une étape? Parce qu'en réalité, le manga nous montre à plusieurs reprises que devenir roi des pirates n'est peut-être pas le véritable objectif de Luffy. Et le plus intéressant, c'est qu'Oda il nous le dit vraiment sans le cacher, mais il nous parle jamais de ce fameux rêve. Aujourd'hui, on va analyser tous les indices laissés dans le manga pour comprendre pourquoi le vrai rêve de Luffy est probablement bien plus grand que le simple fait de devenir le roi des pirates. Et surtout, pourquoi ce rêve est capable de faire réagir des personnages comme Shanks, Ace, Sabo, Oden ou encore Roger. Pendant très longtemps, on pensait que Luffy voulait simplement devenir le roi des pirates. C'est d'ailleurs ce qu'il répète depuis le premier chapitre. Mais tout change durant l'arc Egghead. Grâce au souvenir de Kuma, Oda nous montre une scène déjà évoquée auparavant. Luffy qui annonce son véritable rêve à Ace et Sabo lorsqu'ils ne sont encore que des enfants. Et surprise, le lecteur il n'entend jamais ce rêve. À la place, Oda il coupe volontairement la scène. Pourquoi cacher cette phrase si elle était simplement je veux devenir le roi des pirates? La réponse elle est simple, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Le manga il établit clairement une différence entre ces deux rêves. Le rêve de Luffy est une chose, devenir le roi des pirates en est une autre. Quelques chapitres plus tard, Luffy explique son vrai rêve à son équipage. Il affirme qu'il doit d'abord devenir le roi des pirates parce que c'est la seule manière de réaliser son véritable rêve. Cette phrase, elle est capitale parce qu'elle change complètement notre compréhension du personnage. Cela signifie que le titre de roi des pirates n'est pas son objectif final, c'est simplement une condition nécessaire. Autrement dit, trouver le One Piece n'est peut-être que le début et bonne nouvelle, ça veut aussi dire que One Piece n'est pas du tout prêt de s'arrêter. Et tout ça, c'est probablement l'un des indices les plus fascinants. Dans le flashback d'Oden, Roger prononce un rêve, mais Oda, il coupe encore la scène volontairement. On ne découvre jamais ce qu'il dit réellement. Et pourtant, la réaction de ceux qui l'entourent est très particulière. Il y en a certains qui explosent de rire, d'autres qui restent bouche bée, et surtout lorsque Luffy annonce son rêve à son équipage, les réactions sont presque similaires. Usopp pense que c'est impossible et qu'il est complètement fou, Nami elle est choquée, Sanji il sourit, Brook il rigole, Franky il adore l'idée et Jinbei il reste totalement surpris. Pourquoi reproduire exactement la même mise en scène? Parce que Oda il veut nous faire comprendre une chose, que Roger et Luffy ils partagent probablement le même rêve. Shanks il donne pas son chapeau à Luffy parce qu'il est fort. À cette époque, Luffy il est simplement un enfant. Ce qui bouleverse vraiment Shanks, c'est une phrase. Après avoir entendu le rêve de Luffy, Shanks il déclare que ses paroles sont les mêmes que celles de Roger. Et cette scène-là, elle est très importante parce que cela signifie que Luffy n'a pas simplement hérité du chapeau. Il partage également le rêve de Roger. Et ce rêve, il semble suffisamment spécial pour convaincre Shanks que cet enfant pourrait changer le monde. Et les réactions des personnages nous donnent aussi beaucoup d'indices. Tout le monde semble penser que c'est irréalisable. Cela veut dire que ce rêve, il dépasse largement l'idée de trouver un trésor caché. Il paraît même presque absurde, au point que certains éclatent de rire. Mais c'est justement ça qui caractérise les rêves dans One Piece. Il semble impossible jusqu'à ce qu'un personnage décide de les poursuivre malgré tout. Et à ce stade, il est important de faire une distinction. Le manga n'a jamais révélé le véritable rêve de Luffy. Et maintenant, tout ce qui va suivre dans cette vidéo sont que des hypothèses. L'une des théories les plus connues est que Luffy voudrait organiser la plus grande fête du monde. Pourquoi? Parce que les banquets, les fêtes, ils reviennent constamment dans One Piece. Après chaque victoire, Luffy célèbre ça avec tout le monde. Son fruit est lié à Nika, surnommé le guerrier de la libération. Et les scènes de fête symbolisent souvent un monde où les différences, elles disparaissent. Une autre théorie nous suggère que le rêve de Luffy serait de rendre tout le monde libre. Et cette idée, elle correspond également à sa personnalité. Luffy, il déteste qu'on prive quelqu'un de sa liberté. Mais là encore, rien de tout cela n'est confirmé. Ce sont simplement des hypothèses basées sur les indices laissés par Oda. En revanche, il y a certaines choses qui sont certaines. Déjà, Luffy, il accorde énormément d'importance à la liberté. Pour lui, le roi des pirates est la personne la plus libre du monde. Il ne cherche pas à gouverner le monde, il cherche pas à contrôler le monde. Il ne veut pas du tout être un héros, d'ailleurs il le dit lui-même. Parce que selon lui, un héros, il partage sa viande. Et Luffy, il préfère manger sa viande seul. Cette phrase-là, elle est évidemment humoristique, mais elle nous montre surtout qu'il refuse d'avoir un rôle imposé par les autres. Son vrai rêve, il doit donc être compatible avec cette vision de la liberté. Et si Oda cache cette phrase depuis plus de 20 ans, c'est certainement pas par hasard. Ce rêve, il est probablement directement lié à la fin de One Piece. Le révéler aujourd'hui dévoilerait peut-être ce qu'est réellement le One Piece, ou encore ce que Roger a découvert sur Laftel, parce que rappelons-nous d'une chose, lorsque Roger atteint Laftel, son équipage, elle éclate de rire. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'île a reçu ce nom, Laftel. L'histoire qui fait rire. Et est-ce que ce rire est lié au rêve de Roger? Est-ce que le One Piece permet justement de réaliser ce rêve? Pour l'instant, c'est impossible de le dire, mais le parallèle, il est impossible à ignorer. Au final, il existe une idée reçue que le manga démontre complètement. Non, le vrai rêve de Luffy n'est probablement pas de devenir le roi des pirates. Le manga, il nous montre clairement que ce titre représente juste une étape. Le véritable rêve de Luffy, il est encore caché, mais il est aussi partagé avec Roger. On sait aussi qu'il fait rire certains et choque d'autres. Et surtout, il semble suffisamment grand pour justifier toute l'aventure de One Piece. Oda, il a construit ce mystère depuis des années. Et il est fort probable que sa révélation fasse partie des moments les plus marquants de toute l'œuvre. Et une chose est sûre, le jour où Luffy annoncera enfin ce rêve sans que la scène soit coupée, nous allons probablement comprendre le véritable message que One Piece cherche à transmettre depuis le tout premier chapitre. Alors maintenant, j'ai envie de te poser la question. Selon toi, c'est quoi le véritable rêve de Luffy? La plus grande fête du monde? Un monde où chacun est libre? Ou une idée complètement différente à laquelle personne n'a encore pensé? Donne-moi toutes tes théories en commentaire, je les lis tous avec beaucoup d'intérêt. Même si je réponds pas à tous les commentaires parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, je lis tous les commentaires. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.